Bonjour, vous m'entendez bien? Jérémy? Oui, Jérémy. Je vous ai appelé cette semaine, je parlais de ma, ma remise en forme et mes bons modes de vie que j'avais entrepris récemment depuis un mois. Je voulais poursuivre là-dessus parce que tout ça, ça découlait d'une rupture là, durant le temps des fêtes. Puis c'est un genre de pattern que je sens me répéter souvent. Là, il y a une rupture, là, je dois me remettre en forme. Je viens dans un mindset où je me rends compte qu'il faut que je prenne soin de moi. Tout ça. Puis là, j'ai revu la personne avec qui on a eu la rupture. On a eu de l'intimité ensemble. Et là, depuis que j'ai eu de l'intimité avec cette personne-là, ben là, on dirait que je le sens glisser dans ma tête. Là. Ma motivation. Oui, vous vous sentez glisser? Oui, exact. T'sais, on dirait que quand je me lève le matin, j'ai plus la même motivation. Là. On s'est vu cette semaine, on s'est vu quelques jours, puis j'ai de la difficulté à faire le lien. Pourquoi? Là, que quand je redéveloppe de l'intimité avec elle, après ça, c'est comme si je deviens dans un état de satisfaction où là, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai le goût de flotter. Cette semaine, il y a quelqu'un qui vous a appelé puis il parlait de la grosseur de son pénis avec la façon dont il voyait son pénis. Il disait qu'il voyait son pénis tout petit. C'est quoi dans lequel je me suis reconnu dans le passé, mais avec cette personne-là, c'est l'inverse. La sexualité, elle est tellement satisfaisante, j'ai tellement des érections intenses et fortes que j'ai l'impression que justement mon pénis est plus gros. Ça, c'est vraiment satisfaisant et addictif. Puis on dirait que d'être comblé de ce côté-là m'empêche de vouloir avoir un certain équilibre ailleurs. Je ne sais pas si je rationalise ou j'intellectualise la situation, mais je vois un lien de causalité entre les deux. Puis je me demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi quand j'ai une certaine satisfaction dans l'intimité, où je me sens apprécié, aimé de l'autre, là, je veux pas m'aimer moi-même. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai recommencé à vapoter. Je ne vapote. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Tu sais, je m'entraîne 1 heure et demie par jour. Je fais du jogging. Je mange bien. Je ne bois pas d'alcool. Puis il faut que j'ai une pulsion de vouloir vapoter. Je ne sais même pas pourquoi je me mets ça dans le système. Non, dans la bouche. La vapoteuse, vous la mettez dans la bouche. Oui, exact. Pas dans le nez ni dans l'anus. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi je me comporte comme ça avec moi-même. Ça, je vous en avais parlé quand je vous ai appelé cette semaine. L'estime de soi, la façon de me voir, de voir ma valeur intrinsèque, d'être capable d'avoir de l'amour propre. On dirait que ça dérape quand j'ai quelqu'un à côté de moi où je vis un amour certain. Tu sais. Un amour certain engendre une régression à l'oralité. C'est vrai parce que hier, tu sais, je fais le keto, je fais le jeûne alternatif, puis hier, j'ai eu de la misère à faire mon jeûne. À un moment donné, je me suis mis à manger, là, mais plus que les portions que je devais manger. J'avais vraiment faim. J'ai pas mangé de cochonnerie, j'ai pas mangé de sucre, mais j'ai mangé du fromage en masse. Puis je devais aller au gym hier, puis je suis pas allé, puis j'ai cette voix-là dans ma tête qui me dit non, repose-toi, là. Pas besoin de ça aujourd'hui.
Tu sais, je le sens là, que je vais glisser, là, puis je ne veux pas glisser. Vous allez glisser vers votre bouche. Hein? Ça veut dire quoi, ça? D'après vous? Ben, j'ai pas été sevré, je sais pas. C'est sûr que j'ai pas été on en a parlé. Là. Pas pire pareil, il commence par la fin. Je n'ai pas été sevré. Non, vous n'avez pas été nourri. C'est incroyable, le monde s'en prenne au sevrage quand il n'y a rien eu. Quand il n'y a pas de lait dans les mamelles, vous ne pouvez pas être sevré, il n'y a pas de lait. Il n'y aura sevrage que dans l'abondance, mon Jérémie. Y a-t-il eu bombance? Jamais. N'est-ce pas? Non, il n'y a jamais eu de. Pour qu'il y ait sevrage, il doit y avoir eu auparavant abondance et bombance. Du lait en masse puis la bedaine pleine, pour ceux qui n'ont pas compris. Et là, il peut y avoir un sevrage. De l'abondance et de la bedaine pleine. Est-ce que c'est votre cas? L'inverse. Les mamelles étaient sèches, puis la bedaine était vide. Alors, on passe sa vie à essayer de l'emplir. Tout à fait. C'est bon la phrase que vous avez mentionnée, je l'ai écrite. Un amour certain engendre un glissement. Ouais. Un amour certain, surprenamment, engendre une régression à l'oralité. Ça n'a pas de bon sens. C'est irrationnel. Ben, c'est pour ça que je vis de l'anxiété, parce que ça fait aucun sens pour moi. Non, c'est parce que vous vivez de l'anxiété que ça se produit. Ouais, ben, c'est ça, j'essaie de couper mon anxiété avec l'exercice physique, mais ça ne semble pas être suffisant. Le bébé qui se bute à des mamelles vides, puis qui a des crampes dans le ventre parce qu'il n'y a rien en bouche, il est frustré et il devient très anxieux. Il y a les deux. Tu sais, je m'étais dit, je vais vivre ça. Je n'ai pas d'alcool, j'ai réussi à le faire, j'ai quand même une certaine fierté par rapport à ça. Mais sur le long terme, c'est très difficile à maintenir. Comment vous expliquez que le fait d'avoir une partenaire généreuse et satisfaisante vous fasse régresser? Comment vous expliquez ça? Ah, c'est Les ça le amis but qui de mon sont à appel. l'écoute, si jamais vous avez une réponse à ça, gênez-vous pas. Comment se fait-il qu'il noue un lien avec quelqu'un qui est hautement satisfaisant? Ziou! Il régresse. Doc, La j'ai vapoteuse, jamais les joué. cossins, la nourriture, le fromage. Hey, t'as pas eu là, le trou d'en haut, qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible. J'ai jamais joué comme ça. Jamais été autant excité. Ça devrait être le contraire. Ben oui, exactement. Vous devriez flotter sur un nuage. Tout à fait. Mais c'est le Là, cas sur le coup. Le coup ne dure pas longtemps.